Salut les amis du potager de Gaïa 02. Bon, alors aujourd'hui c'est alors il y a annoncé des pluies, mais depuis ce matin je bosse un peu quand même, hein. Il faut, hein, on va pas rester sans rien faire, sinon il n'y a rien qui va se faire à notre place, hein. Ça va pas se faire tout seul, les petits lutins vont pas venir sur le potager et faire le boulot à notre place. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh bien j'ai repiqué donc la suite de mes pois mange-tout que j'avais commencé à planter hier, et je me suis rendu compte que il fallait que j'en refasse parce que les pois mange-tout c'est très bon, et puis la structure que j'ai fait, il y a encore de la place, donc on va en refaire, hein. On va en refaire. Et ce matin donc ce que j'ai fait également, c'est que je me suis dit que j'allais bosser un peu ma terre. Donc j'ai pris ma grelinette et je m'y suis mis. Donc voilà la structure des pois mange-tout. Donc j'en ai mis de chaque côté avec un espacement de 30 cm entre chaque poquet. Et en fait c'est des poquets si on veut, parce qu'en fait je les ai semés en godet en mettant 9 graines par godet de 7 cm. Donc je les ai repiqués tous les 30, et puis là maintenant il faut qu'on en refasse un petit peu parce que tout au bout il en manque. Et puis je me suis dit on va commencer à travailler à la grelinette, à décompacter le sol. Alors ça fait des gros blocs, hein. Et donc on va s'arrêter à peu près ici, hein, donc là, parce que après on a le bordel à dégager, ça on peut le faire. Et puis après je vais monter mes lignes d'arrosage dans parce qu'il faut que je vous présente un produit qui est super intéressant, et ça je veux vous en faire profiter parce que vraiment c'est une société qui est sérieuse, et en plus le produit par lui-même va vous aider, ça c'est certain. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais il faut les acheter maintenant. Et donc cet après-midi on va bosser en serre parce que il pleut. Et ce qu'on va faire avant tout, c'est terminer donc de greliner ceci, et ensuite on va passer un gros coup de tondeuse après avoir tout débarrassé, un gros coup de tondeuse comme là, comme certains qui m'ont fait des commentaires, ils aiment pas, mais ça je m'en fous totalement. Mais ça il va falloir que je m'explique un petit peu sur certains points, parce que je pense qu'avant de commencer à dénigrer les personnes, il faut peut-être s'informer un petit peu. Et donc et ensuite je vais, après avoir tondu, continuer à greliner jusqu'au bout. Voilà. Puis après on aura autre chose à faire, on aura autre chose. Alors les salades, elles se développent bien. Là j'ai enlevé les bouteilles que j'avais mis au-dessus, donc elles se développent bien. Donc là aussi on va passer un petit coup de rotofil tout le tour pour dire que le rectangle potager il soit bien. On voit que les petits oiseaux ils se sont amusés, la tonte de pelouse que j'avais mis autour, ils l'ont dispersé. Donc il y en a sur les radis, mais bon, alors les radis ils mettent le temps qu'ils mettent à pousser, bon ils vont pousser, hein. Donc on aura de la salade à manger. Et puis là aussi, hein, il va falloir un bon coup de tondeuse, dégager les pneus qui sont ici, qui vont accueillir 2 ou 3 plants d'artichaut, parce qu'il n'est pas évident que le troisième il est pris. Et puis après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Bon, alors bien sûr débarrasser, hein. Et puis alors là vous croyez qu'il y a de l'herbe, beaucoup d'herbe, hein, c'est sûr. Ouais, mais il y a des plants de fraisier dedans. Donc on va les enlever pour pouvoir les repiquer ensuite ailleurs. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que cette haie, c'est principalement des ronces. Donc on va dégager tout ça avec le taille-haie, parce qu'on va pas se laisser envahir par les ronces, même si elles sont déjà là depuis un moment. Ici on a de la consoude, mais qui a été colonisée aussi par les ronces, mais aussi par les orties. Donc ça, on n'a pas trop envie, hein. C'est l'espace dédié pour pouvoir faire des cultures de consoude. Et puis après on va mettre des bâches un petit peu par-ci par-là sur les côtés de la serre. Et puis pour vous dire qu'il y a du boulot, on va aussi nettoyer cette serre, parce qu'on voit que la bâche elle commence à verdir. Et puis on va pas commencer à laisser verdir la bâche, sinon elle va s'abîmer. Et puis surtout, ce sera moins productif pour les tomates. Alors, ce qu'on a prévu également, c'est d'utiliser ces pneus qui restent. Alors, j'éviterai désormais d'utiliser ça pour, vous savez, les piquets à tomates
parce que quand ça prend la chaleur en été, quand il fait des chaleurs pas possibles, ça brûle. Mais pour ce qui est des pneus, ça va me permettre de mettre un grillage dans le fond et puis peut-être d'éviter à ce que les campagnols s'amusent à me manger mes plants. Et ça, j'aime pas quand on mange mes plants. Et comme je compte faire des melons, j'aimerais bien que ça réussisse cette fois-ci. Donc là, on a les anciens troncs qui ont servi pendant des années à avoir des pleurotes. Mais là, ils donneront plus rien. En plus, ils sont mangés par le dessous. Ils sont en train de se décomposer. Ils ont été colonisés par le champignon. Et maintenant, c'est les insectes tels que les cloportes, tous les décomposeurs qui s'y attellent à manger les troncs. Donc, il va falloir que je les mette dans un coin. Et puis, comme ça, nos chers petits décomposeurs, ils pourront se centraliser là pour manger tout ce qui est en train de pourrir. Et à côté de ça, là, il va falloir faire un gros boulot. On a passé un petit coup de tondeuse là, mais il va falloir qu'on remette les framboisiers à l'honneur, parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est autre chose que les framboisiers. Et puis l'espace des poules, qui malheureusement sont décédées dues à la grippe aviaire, eh bien, celui-ci a été tondu et il va servir cette année pour récolter, ou plutôt cultiver puis récolter les choux. Alors l'intérêt de cultiver ces choux à cet endroit-là, c'est que déjà le sol, il est bien fertilisé parce qu'il y a eu des poules et que avec leur petit caca, elles en ont mis partout et ça va être top top top. Mais à côté de cela, il y a le filet au-dessus, donc ça empêchera les oiseaux, parce que les oiseaux ils adorent, ils sont très friands des choux. Et à côté de cela, on mettra des filets anti-insectes, comme ça on n'aura pas la pyrite du chou qui viendra manger, ou alors les chenilles qui viendront manger nos chers choux. Voilà pourquoi. Alors un gros travail d'inventaire va avoir lieu au niveau des bâches pour pouvoir inventorier les bâches avec les trous, à quoi elles correspondent et pour quelle plantation. Là par exemple j'ai une grande bâche qui sert pour les salades, mais également nous avons les bidons bleus qui sont remplis de caca, de crottin de cheval, mais pur que du crottin de cheval, de l'urine, et donc tout cela permettra de faire un engrais pour fertiliser le sol. Ça va être le top. Les composteurs également qu'il va falloir qu'on nettoie un petit peu, parce que là aussi nous avons les ronces qui ont colonisé, mais ça c'est incroyable. Quand vous avez des personnes autour de vous qui n'entretiennent pas leur terrain, eh bien les ronces s'installent avant qu'une forêt apparaisse. Et oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la nature reprend ses droits. Si vous laissez un terrain à l'abandon, qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai eu par exemple des commentaires, ouais tu devrais laisser pousser des trucs, machin, des hautes herbes, tout ça. Bon. Déjà premièrement, j'ai un enfant à la maison, et même si elle a 20 ans, j'aime bien malgré tout qu'elle puisse gambader dans l'herbe et qu'elle puisse jouer au ballon avec moi. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que le potager, il y a aussi la vie de famille. La vie de famille, c'est autour du potager, mais c'est aussi dans le jardin pour entendre les oiseaux, mais aussi pour jouer au ballon. Donc, bah oui, j'ai un gazon. Mais par contre, le problème, c'est que quand vous avez des hautes herbes, vous avez aussi les tiques. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse maladie de Lyme, qui n'est pas une légende, elle existe bien. Et moi, personnellement, non. Alors, j'ai des zones qui vont être aménagées pour avoir des fleurs, et donc qui attireront les pollinisateurs, ça c'est prévu. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai ce besoin d'avoir cet espace, et puis en même temps d'un autre côté il est prévu que dans le jardin de nombreux fruitiers vont être implantés à l'automne prochain, donc il est évident que pour pouvoir circuler autour il n'y a rien de mieux que, puis de toute façon une chose est sûre, c'est que je ne veux pas avoir une forêt chez moi, et puis regardez un petit peu derrière moi, voyez tout ça là-bas derrière, c'est des ronces. Et oui, parce que le terrain qui est à côté, bon il vient d'être tondu, mais il vient seulement d'être tondu maintenant. Les ronces, elles ont fait leur œuvre. Je vais vous montrer autre chose. Là, idem, c'est pas tondu. Ah oui, mais regardez. Voilà, il y a des ronces. Et encore,
j'ai un ami qui s'est amusé à mettre du désherbant à un endroit sélectif. Heureusement, parce que sinon ce serait pire. Donc moi je vais mettre un coup de taille-haie et je vais rapproprier ça, mais je vais pas pouvoir faire des miracles. Je vais pas pouvoir faire des miracles. Regardez mon espace à fraises. Je l'ai laissé un petit peu à l'abandon. Enfin, c'est pas vraiment à l'abandon ce que j'ai fait. De toute façon, il était colonisé déjà par les herbes. Bon, je vais récupérer les fraisiers, mais regardez ce qu'il y a. Vous laissez pousser, qu'est-ce qui se passe? Les ronces. Eh oui, les ronces. Bah oui, c'est le début de la forêt. Les ronces s'installent, ensuite d'autres choses pousseront. C'est ce qu'on appelle les plantes colonisatrices. Et en fait, après, on n'aura plus un potager, mais on aura une forêt. Alors, si vous avez envie de manger du pissenlit ou des orties tout le long de l'année, ça vous regarde. Personnellement, j'ai rien à redire. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et puis voilà. Moi, sur YouTube, je suis là uniquement pour partager mon savoir, ce que j'ai pu apprendre, et c'est pas fini. Parce que, en fait, un être étriqué qui croit tout savoir n'apprendra plus, parce qu'il est étriqué. Une personne qui reste avec l'esprit du débutant, si vous restez avec l'esprit du débutant, vous êtes toujours à l'écoute. Et puis, vous apprendrez toujours des nouvelles techniques, des savoirs à tout niveau, ancestraux. Ça peut être même sur le bricolage. Voilà, voilà. Et la vie est merveilleuse dans ces cas-là. Mais si vous êtes étriqué, et puis, attention, vous pouvez faire une critique constructive. Ça, c'est... Voilà, et c'est pour ça que j'amène certains à poser des commentaires sur les vidéos, parce que des fois, moi aussi, je peux apprendre des choses de vous. Mais quand c'est pour dénigrer, critiquer, on n'a qu'à voir la vidéo sur l'érable du Japon, le piètre jardin japonais. L'azalée vient d'être acheté. L'érable arbustif vient d'être acheté. Donc il est évident que vous n'allez pas avoir un arbuste à taille de 1 mètre, à moins de l'acheter tout près, mais bon, après la reprise est différente. Ou alors un azalée, vous n'allez pas avoir sa taille réelle d'1,50 m sur 1,50 m du jour au lendemain. Je vais pas le planter et clac, voilà, il fait 1,50 m. L'érable, paf, il fait 1 mètre. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un peu de patience. Et puis de toute façon, tant que ça me plaît à moi, c'est le principal. Comprenez ce que je veux dire? Mais bon, je pense que le monde ira mieux quand les gens seront dans la communication plutôt que dans l'agression. Dans la coopération plutôt que de la compétition. Voilà. Il y a un problème dans cette société. Tant qu'on mettra les gens en compétition plutôt qu'en coopération, dans l'entraide, il y aura un souci, c'est évident. Et puis, il y a bien des choses qui le sollicitent, mais bon, enfin c'est comme ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette chaîne est là pour vous partager mes réussites et mes échecs. Et puis, ma joie personnelle d'avoir fait un potager. C'est pas plus compliqué. Il y a un petit point intéressant que je voudrais aborder. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me parlait, entre autres, par rapport à l'introduction d'espèces exotiques, les dangers que ça pouvait représenter. Ça me fait sourire, parce qu'en fin de compte, si on a des tomates, bah, elles viennent d'ailleurs, elles viennent du Mexique. Si on a des haricots, ils viennent également d'ailleurs. En fait, si véritablement on était resté avec ce qui poussait dans l'ancienne France, on va dire, on ne mangerait pas grand-chose. Tous les légumes qu'on consomme, même les courges, par exemple, ça vient des États-Unis. Et pour ce qui est des salades, elles sont arrivées en France par les Romains. Les Romains, l'Italie, et j'en passe, et j'en passe. Donc vous voyez, je vais dire, si véritablement on se contentait de consommer ce qu'il y a chez nous, on n'aurait pas grand-chose. Même nos technologies, les micro-composants, ils viennent d'Asie. Les assemblages, les ordinateurs, les États-Unis pour certains. Et j'en passe.
Et même l'écriture a été inventée en Mésopotamie. Internet aux États-Unis. Non, je pense qu'il y a un gros souci et je pense que parfois, il faudrait qu'avant qu'une personne s'amuse à dénigrer, à critiquer, mais dans le mauvais sens du terme, elle tourne 7 fois la langue dans sa bouche et réfléchisse un petit peu à ce qu'elle va dire. Bon, eh bien, ce que j'avais dit que je grelinerais, c'est fait. La tondeuse a été passée à ce niveau-là. Donc demain, on va continuer à greliner. Hein. Par contre, là, ce qu'il y a en dessous du plastique, vous savez, le petit pont là, eh bien, en fait, il y a une poubelle enterrée pour, en fait, avec un appât pour dire que les rongeurs tombent dedans. Alors, je dois encore décruauder ici. Alors, c'est-à-dire enlever les adventices. Et aussi derrière. Alors là, en même temps, j'en ai profité pour passer la tondeuse jusqu'ici. Il faudra que j'affine. Mais alors, côté jardin, imaginez si je laissais... si je laissais des trucs comme ça, comment les gosses ils pourraient s'amuser. C'est impossible. Alors voici ma belle serre de chez Serre en Direct. Ah, franchement, celle-ci je l'ai depuis 3 ans. Et franchement c'est le top. C'est le top. Franchement avec Serre en Direct, j'ai fait un bon investissement. Serre de 6 mètres par 5 mètres de large. Franchement là-dedans, on peut en mettre. Et donc là je suis en train d'installer mon système goutte à goutte. C'est vraiment top. Donc après, va falloir que je continue à peaufiner, à passer la motobineuse. Mais il est évident que vu le nombre de fraises, j'aurais dû acheter plutôt un motoculteur. Ça aurait été plus simple. Mais j'étais aussi dans mon esprit perma. Et c'est vrai qu'au début, les premières années, il faut quand même, je vais dire, travailler le sol. Parce que le souci, sinon on produit rien du tout. Alors c'est sûr, ça mélange les couches, hein. Ça je dis pas le contraire. Hein. Ça je suis tout à fait en accord avec ce principe-là, comme quoi on ne doit pas mélanger les couches. Hein, les couches propres et les couches sales. Mais bon, d'un autre côté, je vais dire, les premières années, alors faut pas non plus passer 10 fois le motoculteur, mais je vais dire, si ça peut aider. Alors c'est sûr, hein. Je vais vous dire une chose. Alors c'est sûr que si j'avais mis une bâche au sol ou du carton, ben quand j'aurais soulevé ça, il n'y aurait plus rien eu à faire quasiment. Donc là j'aurais pu éventuellement juste décompacter le sol avec la grelinette. Bon, il y a encore du taf hein, là. Mais bon, hein, demain ce sera avancé. L'espace où là j'ai greliné, ben, ça va être affiné. Et après, ben, je mets une bâche au-dessus pour chauffer le sol et en même temps pour dire que les adventices ne reviennent pas avant que je vienne à planter. Là, faut que je range l'essence. Dangereux, pas laisser sur le terrain. Enfin voilà, donc ça a été une vidéo de mise au point, une vidéo tour de jardin. Bientôt, on verra les semis qui ont bien avancé. Là, on a semé les haricots. Là, je vais encore faire des haricots, mais là, des haricots secs. Et par contre, là, alors bon, ce sera engodé, bien sûr, parce que là, en ce moment, le sol n'est pas encore assez chaud. Il faudra que je vérifie avec mon thermomètre demain. Je vous dirai ça. Et par contre, bah, surtout qu'on a des nuits très froides, quand même. Hein. Des fois, on descend à 5 degrés. Et donc, engodé. En intérieur, enfin quand je dis en intérieur, en serre froide. Hein. Mais par contre, pour ce qui est je vais faire des orteils du prêcheur cette année, une nouvelle fois, comme tous les ans. C'est comme des haricots secs lingots, des haricots blancs, mais très gros. Alors c'est pas des plants hyper productifs, mais ça a l'intérêt, c'est qu'ils sont délicieux. J'en ai filé à un ami et franchement, il en refait cette année parce que c'est trop bon. C'est trop bon, puis en plus c'est assez difficile à trouver.
Donc bah, on va en refaire. Voilà. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, du bon jardinage et surtout une bonne productivité au jardin et que du plaisir à partager vos super légumes. Mais pour l'instant, il n'y a pas énorme, sauf les radis qui vont arriver, sauf les salades, quelques bâtons de rhubarbe. Mais bon, hormis cela, sachez que, bon, pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Et surtout, n'oubliez pas, les lilas sont en fleurs, avec de l'avance. Donc c'est maintenant qu'il faut planter vos pommes de terre. En tout cas, moi, ces jours-ci, je vais le faire. Je vais faire une ligne par-ci, une ligne par-là, parce qu'il paraît que c'est pas bon de regrouper les pommes de terre tout au même endroit. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre une ligne par-ci, une ligne par-là. Et mais c'est maintenant, parce que le temps que ça germe, que ça sorte du sol, il n'y aura plus de gelée énorme, il n'y a pas de risque. Donc vous pouvez, allez-y. Moi en tout cas dans les Hauts-de-France, je vais le faire. Donc si vous êtes au milieu ou tout en bas, vous pouvez y aller sans problème. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis, bye bye.